Vous pouvez être informé des développements en vous abonnant à notre chaîne. Vous pouvez gagner des récompenses en partageant des vidéos. Six paroles. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Certes, Allah a acheté des croyants, leur personne et leurs biens en échange du paradis. Quran 9, 111. Si tu désires comprendre quel commerce profitable il y a dans le fait de vendre son âme et ses biens à Dieu, et quel grade honorable il y a dans le fait de se soumettre à lui et d'être son soldat, écoute cette parabole. Une fois un souverain a prêté à 2 de ses sujets une propriété chacun, tout entier équipé en usines, machines, chevaux et armes. Mais comme on était en état de guerre, période orageuse, tout était déstabilisé, ravagé ou disparu, métamorphosé. Le souverain, dans sa grâce parfaite, leur envoya son aide de camp général. Dans un décret très clément, il leur disait ceci. « Vendez-moi ma consignation que vous avez entre les mains, afin que je la conserve pour vous et qu'elle ne soit pas inutilement perdue. Aussi, je vous la rendrai en meilleur état lorsque la guerre sera finie. Je vous paierai très cher ce dépôt comme s'il était votre propriété. Par ailleurs, on fera fonctionner ces machines et ces outils en mon nom et dans mon atelier. De la sorte, leur prix et leur valeur se multiplieront par 1000. Je vous donnerai tout le bénéfice. De plus, vous êtes impuissants et pauvres. Vous ne saurez pas supporter les frais de ces grands travaux. Je me chargerai de toutes les dépenses et de tous les besoins. Les bénéfices, c'est à vous que je les donnerai. Je vous les laisserai jusqu'au moment de la démobilisation. Voilà une échelle de profit à 5 degrés. De toute façon, si vous ne la vendez pas à moi, vous voyez bien que personne n'arrive à conserver ce qu'il a en main. Vous la perdrez futilement, comme tout le monde, et vous serez privé de ce grand prix. De plus, ces outils fragiles et précieux, ces balances, perdront toute leur valeur pour n'avoir pas trouvé les mines grandioses et les fonctions appropriées. C'est vous qui serez chargé de la peine de leur gestion et de leur conservation, et vous serez puni pour trahison. Voilà une échelle de dommages à 5 degrés. Mais si vous me la vendez, cela signifie que vous en disposez à mon nom comme mes soldats. Au lieu d'être de simples prisonniers ou des voyous, vous serez les généraux libres et préférés d'un grand souverain. Après avoir écouté cette marque de bienveillance et ce décret, le plus sage des 2 sujets dit « À vos ordres, je serai fier de cet acte de vente. Merci 1000 fois pour cela. » L'autre, orgueilleux, égoïste, ivrogne et à l'âme pharaonique, s'est imaginé vivre éternellement dans cette ferme, ignorant les tremblements de terre et les vicissitudes du monde, et a dit « Non, qui est ce souverain? Je ne vendrai pas mon bien, je ne gâcherai pas mon plaisir. » Dans peu de temps, le premier homme s'est élevé à un tel rang que tout le monde l'enviait. Ayant obtenu la faveur du souverain, il vit heureux dans son palais. L'autre est tombé dans un tel état que les gens le déploraient en même temps qu'il daise. Il l'a mérité. Il a perdu son bonheur et ses biens, et il est puni et tourmenté en conséquence de sa faute. Ô âme capricieuse, regarde la face de la vérité à travers les lunettes de cet exemple. Le souverain, c'est ton Seigneur et Créateur maître de l'éternité. Et ces fermes, ces machines, ces outils et ces balances sont tes facultés apparentes et cachées, c'est-à-dire tous les biens que tu possèdes dans le cadre de ta vie. Parmi ces biens, ton corps, ton âme et ton cœur, et parmi eux tes yeux, ta langue, ta raison et ton imagination. Quant à l'aide de camp général, c'est le noble messager. Et ce décret absolu, c'est le sage Coran qui annonce le grand commerce dont il s'agit ici dans le verset suivant. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Quant au champ de bataille agité, c'est la surface orageuse de la terre où rien n'est stable. Tout se meut, tout se corrompt et fait que l'homme se demande, puisque nous allons perdre tout ce que nous possédons, puisque tout est périssable et va disparaître, n'y a-t-il pas moyen de rendre les choses éternelles? Pendant que l'homme est absorbé dans cette pensée, on entend les échos du céleste Coran annoncer qu'il y a effectivement un moyen pour cela, et un moyen agréable et commode. Si on demande « quel est-il ?» il répond que c'est en fait vendre la chose prêtée au véritable propriétaire. Il y a dans cet acte de vente 5 degrés de profit. Un bien périssable devient éternel,
Cette vie temporaire, si elle est consacrée aux glorieuses immuables et passée dans sa voie, s'éternise. Elle donne des fruits immortels. Alors chaque minute de la vie semble périr comme pourrissent les germes et les graines. Mais dans le monde de l'éternité, les minutes bourgeonnent et s'épanouissent en fleurs de bonheur. Ces minutes se métamorphosent alors en des paysages lumineux et apprivoisés dans le monde intermédiaire. 2 Voen offre un prix comme le paradis. 3. La valeur de chaque organe et de chaque faculté se multiplie par 1000. Par exemple, la raison est un outil. Si tu ne la vends pas à Dieu et que tu l'emploies pour le compte de ton âme instigatrice, elle se dégradera en un outil néfaste, encombrant, perturbant et nuisible qui te chargera malgré ton impuissance des chagrins douloureux du passé et des craintes terribles du futur. C'est d'ailleurs pour cela que le plus souvent, le débauché trouve une échappatoire dans l'ivresse ou dans la distraction contre la gêne et la nuisance de la raison. Si tu la vends à son véritable propriétaire, elle que tu l'emploies pour son compte, la raison sera alors une clé magique, ouvrant les trésors infinis de miséricorde et de sagesse. Ainsi, elle s'élève au rang de guide dans la voie du Seigneur, qui prépare son maître au bonheur éternel. Par exemple, l'œil est une telle faculté que l'âme contemple ce monde à travers cette fenêtre. Si tu l'emploies pour le compte de ton ego et ne le vends pas à Dieu, il sera un serviteur éhonté de la volupté et des désirs du moi, qui observe des beautés et des scènes transitoires. Si tu vends ton œil à son artiste circonspect et que tu l'emploies à son compte dans le cadre du permis, il sera un examinateur de ce grand livre de l'univers et un spectateur des miracles artistiques du Seigneur, et il s'élèvera au rang d'une abeille bénie des fleurs de la miséricorde du jardin terrestre. Par exemple, si tu emploies ton sens gustatif pour le compte de ton ego et au nom de ton estomac, au lieu de le vendre à son sage créateur, il sera ravalé au rang le plus bas de gardien d'écurie de l'estomac. Si tu le vends au noble dispensateur de biens, cette faculté s'élèvera au rang d'un habile gérant des trésors de la miséricorde divine et un inspecteur reconnaissant des cuisines du pouvoir absolu. Ô raison, prends garde, qu'est-ce qu'un outil néfaste devant la clé de l'univers? Ô œil, regarde bien, qu'est-ce qu'un bas macro devant un gérant éclairé de la bibliothèque divine? Ô langue, déguste bien. Qu'est-ce qu'un gardien d'écurie ou d'usine devant un gérant des trésors des facultés de miséricorde? Si tu compares d'autres instruments et d'autres organes, à cela, tu saisiras que le croyant acquiert une nature réellement digne du paradis et le mécréant de l'enfer. D'ailleurs, la raison pour laquelle chacun d'entre eux acquiert une telle valeur est le fait que le croyant emploie le dépôt de son Créateur en son nom et dans le cadre de sa permission du fait de sa foi. Et pour l'incroyant, le fait qu'il. 4. L'homme est faible et ses malheurs sont nombreux. Il est pauvre et ses besoins sont nombreux. Il est impuissant et le fardeau de la vie est bien lourd. S'il ne s'appuie et ne se fie pas à l'omnipotent glorieux et ne s'y soumet pas en toute confiance, jamais sa conscience ne sera tranquille. Des peines, des chagrins et des regrets inutiles le suffoqueront et le pousseront à l'ivresse ou à la sauvagerie. 5. Le prix de l'adoration et de l'invocation de tous ces organes et facultés te sera donné, alors que tu en auras le plus besoin, sous forme de fruits du paradis. Les gens de goût, les gens du dévoilement, les experts et les observateurs l'affirment unanimement. Ainsi, si tu ne fais pas ce commerce bénéfique en 5 niveaux, non seulement tu seras privé de ces 5 profits, mais en plus tu subiras 5 dommages. 1. Tes possessions et tes enfants que tu aimes tant, le moi et les désirs auxquels tu t'es adonné, et la jeunesse et la vie que tu adores disparaîtront en te laissant leurs péchés et leurs peines. 2. On te punira pour avoir trahi le dépôt, car en employant les instruments les plus précieux dans des travaux les plus ignobles, tu as été injuste envers toi-même. En ravalant toutes ces précieuses facultés humaines à un rang plus bas que les animaux, tu as accusé et outragé la sagesse divine. 4. Tu porteras le fardeau de la vie sur ton dos, malgré ton impuissance et ta pauvreté, et tu te lamenteras sous les coups de la disparition et de la séparation. 5. Les bonnes grâces divines, comme la raison, l'œil et la langue, qui te furent offertes pour te procurer les fondements et les nécessités de la vie et du bonheur éternel, tu les transformes en de terribles portes donnant sur l'enfer. À présent,
nous allons examiner l'acte de vente. Cela est-il si difficile que beaucoup cherchent à l'éviter? Non, certainement pas. Il n'y a là aucune difficulté, car le champ du licite est assez large pour les plaisirs. Il n'y a pas de raison pour glisser vers l'interdit. En outre, les obligations imposées par Dieu sont légères et peu nombreuses. Être le serviteur ou le soldat de Dieu est un honneur sublime, indicible. Notre devoir, c'est d'agir et d'entreprendre toutes choses au nom de Dieu et pour son compte. Il faut agir dans le cadre de sa permission et de sa loi pour trouver la sérénité. Il faut se repentir en cas de faute et implorer Dieu en disant « Seigneur, pardonne-nous nos fautes, accepte-nous parmi tes serviteurs et fais de nous des gens fiables pour ton dépôt, jusqu'au moment de le reprendre. Amen. » Vous pouvez être informé des développements en vous abonnant à notre chaîne. Vous pouvez gagner des récompenses en partageant des vidéos.